Une scène estivale a priori banale dans une piscine publique de la périphérie de Séville, au sud de l'Espagne. Mais pour ces enfants, c'est une journée particulière. Ils font partie des millions d'Espagnols qui ne profitent pas de la reprise économique. La sortie est organisée par les éducateurs de l'association Entre Amis. Nous les suivons dans leur quartier du Polygone Sud, dit des 3000 logements, l'un des plus pauvres d'Espagne. Ces enfants sont parmi les centaines d'autres auxquels l'association distribue des repas quotidiens pendant les vacances d'été dans les écoles du quartier. Un programme lancé il y a 3 ans dans tout le pays par l'ONG Educo. Notre programme de repas pour l'été a reçu 40% de demandes de plus cette année que l'an passé. Cette crise économique s'est accompagnée de coupes budgétaires dans le domaine social, de l'éducation, de la santé. Et cela a conduit beaucoup de familles à essayer de réduire leur charge économique du coût de la nourriture. On ne peut pas parler de faim en Espagne, non, mais on peut parler de malnutrition. Plus de 40% des enfants andalous vivent en situation de pauvreté, l'un des taux les plus élevés d'Espagne. Séville, destination touristique prisée, n'en est pas moins la 5e ville la plus pauvre du pays. Une situation qui a gagné du terrain dans les familles de la classe moyenne, comme celle de Salud. Chaque matin, elle accompagne ses jumeaux dans une école de son quartier de Palmete, avant d'aller travailler. Ici, l'ONG Save the Children leur propose des activités ludiques et éducatives. Une aide qui vient pallier aux carences du système social espagnol. On a vu arriver de nouvelles familles qui ont perdu leurs acquis parce qu'ils ont perdu leurs emplois ou travaillent dans des conditions très précaires. En plus, ils ont perdu toutes les aides publiques. Notre grande préoccupation, c'est que cette pauvreté devient chronique. Salud et sa famille vivent dans la maison de ses parents, avec les familles de sa sœur et de son frère. Ses revenus d'aide ménagère et ceux de son mari, ouvrier du bâtiment, ne leur permettraient pas de payer un loyer. Ma mère nous aide. Elle met de quoi manger sur la table chaque jour. Elle achète le petit déjeuner pour les enfants. Et comme ça, on se débrouille. Au chômage pendant plusieurs années après la crise, le mari de Salud a retrouvé du travail il y a quelques mois. Mais les revenus du couple sont aléatoires. Le premier mois, il a touché 800 €, le deuxième 900 € et le troisième 550 €. C'est un désastre total. Tous les mois, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Notre salaire dépend des heures que l'on fait. Et je fais des économies quand je gagne plus que j'utilise quand je gagne moins. Sinon, il y a des mois où on n'a même pas de quoi payer les factures. C'est dans un tout autre quartier de Séville, au cœur de la vieille ville, que nous rencontrons Manolo. Il milite au sein de la plateforme pour les victimes de prêts hypothécaires, la PAH. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Os presento a Valerie. Ex-employés, mais aussi cadres supérieurs ou entrepreneurs, la plupart de ceux qui sont ici avaient de bonnes situations. La crise a fait basculer leur vie. Endettés, incapables de faire face aux taux prohibitifs des banques, certains ont fait l'objet d'expulsions, d'autres en sont menacés. Ici, ils trouvent du réconfort et de l'aide. Et ils comprennent qu'on peut négocier. Et que si on ne peut pas payer, on peut chercher une solution, plutôt que de se retrouver directement à la rue, comme ils pourraient s'y attendre. Célestina employait jadis une quinzaine de personnes dans l'entreprise qu'elle dirigeait avec son mari. Suite au défaut de paiement de leurs plus gros clients, ils n'ont pu honorer leurs traites et leurs emprunts bancaires. La faillite a suivi, leur appartement a été saisi. Les locaux de l'entreprise doivent être bientôt mis aux enchères. Regarde Valérie, c'était mon local. J'ai perdu mon logement. Un jugement est en cours pour que la banque le saisisse. Et quand la sentence tombera, même si la banque saisit le local, je devrais continuer à payer ma dette. Jusqu'à quand? Pour le reste de ma vie.
Celestina vit aujourd'hui avec ses 2 fils dans l'appartement de l'aîné. À 25 ans, c'est lui qui subvient à leurs besoins avec un salaire de 1 000 €. La faillite a valu à Celestina une grave dépression et son divorce. À 53 ans, elle s'efforce de refaire surface et vient de retrouver un emploi dans une entreprise de service aux personnes âgées pour 500 € par mois. J'ai ça pour 2 ou 3 mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tous les jours, je cherche du travail, je n'arrête pas. Je demande de l'aide aux assistantes sociales. Je demande de l'aide à Caritas. Ils me mettent en contact avec des gens et ensuite j'envoie des CV dans des restaurants, des bars, ce genre d'endroits. J'essaye de trouver quelque chose. L'Espagne affiche l'un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro. Mais les indices de pauvreté sont les mêmes en Andalousie qu'au plus fort de la crise, souligne le responsable régional de l'ONG Caritas. Les politiques d'austérité et la réforme des lois du travail, dit-il, n'ont fait qu'augmenter la précarité. Nous avons un système qui corrige très peu les inégalités en période de boom économique et détruit beaucoup d'emplois et creuse les inégalités en période de crise. Et la crise a balayé beaucoup de conquêtes sociales en Europe. On a vu s'imposer un modèle idéologique de type néolibéral qui restreint les politiques sociales. Et toutes les réformes du travail qui ont été mises en œuvre depuis l'ont été au détriment de ce que je considère comme les conquêtes des années précédentes. Cela fait 9 ans qu'Asunción n'a pas eu d'emploi fixe. Chaque semaine, elle se rend chez les grossistes pour acheter les articles qu'elle revendra sur les marchés, mais aussi à la sauvette, dans son quartier. Mère de 2 enfants et avec sa propre mère à charge, elle ne s'en sortirait pas, dit-elle, sans l'aide d'une association caritative. J'ai eu mon propre commerce, j'ai tenu un bar, j'ai travaillé dans le commerce de gros, j'ai vendu des bijoux, des accessoires. Mon mari a aussi travaillé dans tout ce qu'il trouvait, l'entretien d'ascenseurs sur des chantiers, on s'en sortait plutôt bien. Quand on travaillait pour des entreprises, on était beaucoup mieux, on s'en sortait. Maintenant, on travaille à notre compte et on travaille beaucoup plus pour gagner moins. Nous retrouvons Asunción au marché le lendemain matin. La vente est faible parce qu'il fait très chaud, il n'y a pas grand monde. Mais je me défends. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et comme ça, je vends. Asunción fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais elle n'imagine pas voir de sitôt le bout du tunnel. Ça va durer. Les politiques vont continuer à voler de l'argent, à se remplir les poches. Ils ne pensent qu'à eux. Et nous, on est les derniers au monde, les gens pauvres. On sera encore plus pauvres. Et les riches seront toujours plus riches. Ça a toujours été comme ça.